Bonjour à vous tous. C'est avec plaisir que je vous présente un duo familial aujourd'hui. Yves Trottier, ancien des collèges militaires royaux, année d'entrée 1991 au Collège militaire royal de Saint-Jean, affectueusement appelé le CMR. Il est aussi le grand frère à Lucie Trottier, ancienne des collèges militaires, année d'entrée 1993 au CMR. Bonjour à vous deux et merci de vous être joints à notre projet. Alors, une courte biographie. Diplômés tous les deux du Collège militaire royal du Canada à Kingston, Yves en 1996 et Lucie en 1998. Yves m'a informé que son séjour à l'aviation a été bref et Lucie a été un officier de la logistique pour l'armée. Alors débutons. Où sont rendus nos invités en 2024? C'est quelques 30 ans plus tard, après leur début au Collège militaire royal de Saint-Jean. Alors Lucie, toi, t'es rendue où? Bien, je suis de retour à la même place. Ça n'a pas été compliqué. Dans le fond, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je gère une petite entreprise maintenant avec ma famille. C'est un retour à Saint-Jean. Excellent. Toi, Yves? Même chose, retour à Saint-Jean, mais retour au Collège militaire, par contre, comme secrétaire général. Super, super. Quels endroits vous avez exercé vos professions d'officier? Moi, j'ai fait mes 5 années à Valcartier, au bataillon de service. Okay, comme officier de logistique? Oui. Déployé? Non, j'ai pas été déployé. J'ai fait mes entraînements, j'ai fait des exercices avec des chants, les entraînements à Borden, mais toutes mes années, je les ai faites à Québec. C'est ça. Okay. Oui. Moi, en fait, c'était plutôt court. Parce que après la graduation, le lendemain, je suis allé déposer ma demande de libération parce que j'avais essayé autant comme autant de changer de métier militaire. Et puis j'étais navigateur aérien. Dans le temps, il en manquait. J'ai jamais réussi à changer. Alors j'avais une bourse pour continuer à étudier à Queen's, à l'université à Kingston. Donc j'ai décidé de quitter à ce moment-là. Sinon, je serais peut-être encore en uniforme aujourd'hui, mais bon, la vie m'a amené ailleurs. OK. Tu as étudié quoi à Queen's? J'ai fait une maîtrise en sciences politiques. Okay, intéressant. Donc, à ce moment-là, combien d'années ou en quelle année vous avez quitté les forces? Toi, Loïc, tu viens d'y répondre par la base. 96, ouais. Puis toi, Lucie? Moi, j'ai quitté en 2003. Okay. Donc, j'avais 10 ans de service. OK, fait que le contrat fait et tout était prêt à passer à d'autres choses. Oui, mais en fait, j'ai été libérée parce que j'avais eu des opérations au pied, mais en même temps, j'étais prête pour d'autres défis aussi. Donc, j'ai fait 10 ans, puis j'ai quitté ensuite. Génial. We're going to switch into English just to make sure that the bilingualism pillar got high scores. So what have you been doing since you left the Canadian Armed Forces? The biggest question in English. This one here, mais vous pouvez répondre en français, soyez bien à l'aise. The idea here is to get a little bit of a feeling of, we're talking some 30 years later, what's your current employment, what's your interest, hobbies, favorite places, dislikes, so on and so forth. So the floor is yours, Lucie. You can chit-chat as long as you wish. Okay, since I've left, I've been studying, first I started studying in translation. And I'm gonna switch in French pretty soon. But so I did a DESS, we called in translation, before going to École Nationale de l'Humour. So it's a comedian school, and I've been working in that field for a few years, writing, teaching for the school, and afterwards, c'est que j'ai fait après. Puis là, après ça, j'ai travaillé en humour, j'ai écrit. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu 2 enfants. Et puis, j'ai décidé d'être un peu plus à l'arrière et de me concentrer sur l'écriture d'une série, qui est un projet qui était encore en cours, puis que malheureusement pas abouti, mais peut-être aboutira. Et puis maintenant, c'est ça, j'ai commencé mon entreprise, qui est un peu un point de rencontre entre la gestion personnelle, un peu les carrières que j'ai faites en l'humour. Ça rejoint l'humour, les enfants, ça rejoint l'écriture. Et en même temps, c'est un outil pour aider les parents. C'est une application en ligne. Donc là, c'est la gestion d'entreprise qui m'occupe beaucoup. Puis sinon, c'est les sports, les activités, les voyages, supporter les filles qui ont beaucoup de compétitions de gym.
Et puis, ben, ça ressemble à ça. La vie va vite encore, comme avant, mais ben ça. So now I know why you have such a cheerful smile and so much energy. Comedian and athletic, ça, ouais, on a d'affaires à se tasser comme la Lucie dans le coin. Elle est pleine d'énergie. Okay, that's a tough act to follow, Yves. What you been up I'll to try, since? I'll try. Right after, like I mentioned, I went to Queen's University to do my master's in political science. And since I had to pay back, because I didn't serve my 5 years, so I had to pay back, so I decided to go to Korea, South Korea, to teach English, actually. That was my first job, so I was there for about 2 years. And I found my wife there, who I brought back with me, and then we're still married, and we're celebrating this year our 25th anniversary. After that, I went back to school, since I felt I needed to study a bit more. I did a second master's degree in philosophy. And in the meantime, I had started also to work for the CMR Saint-Jean, at that point for ce qu'ils appelaient les PEMPO dans le temps, Ethics and Leadership. Okay. J'avais des contrats avec eux. Donc j'ai enseigné ça de fil en aiguille. Eventually, I started to work for ce qui est devenu l'Institut OSCID. J'étais parmi les 4 premiers profs qui ont enseigné, c'était le CPPMR dans le temps, le Centre de perfectionnement des membres du rang. J'ai enseigné là 3 ans. Mais comme I love to write, and I had started to write, I decided to make another move, and I quit just before becoming permanent again. Okay. So I quit and I went to École nationale de l'humour to study in the programme écriture humoristique. So we have similar on a l'intention d'avoir notre place au cimetière à la même place. Oui. Ah, ben, ça a l'air que c'est moins cher les deux dans le même... Peut-être qu'on ira chercher un deal comme ça. Donc c'est ça, au CPPMA, j'ai travaillé là 3 ans. Donc après ça, je suis allé à l'école de l'humour. Une fois que j'ai gradué, j'ai fait des projets pour différents humoristes, des projets de télé, etc. J'ai écrit pour Dieu créé à la FLAC, qui est une émission qui roule plus maintenant, mais qui a roulé longtemps. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans comme travailleur autonome. J'enseignais aussi à l'école de l'humour à ce moment-là aussi. Puis, avec les enfants jeunes, puis le travailleur autonome, ben, ton salaire, it's all ups and downs. Eh? Yeah, so I decided at some point I wanted to have a more steady salary to start to secure the family finances. So I went back to basically officer-like profession. Je suis devenu, j'ai été travailler pour le CM, le chemin de fer canadien national. D'ailleurs, c'est un ancien qui est François Boucher, qui m'a pas engagé, mais qui m'avait fait signe pendant une game d'anciens où on jouait au hockey. Il m'avait dit des fois on cherche des chefs d'opération, des train masters. Fait que ça avait mijoté, j'ai dit j'aimerais ça tenter ma chance. Fait que ça a marché. Après ça, j'ai fait un peu une job semblable, mais pour les autobus à la STM à Montréal. Il voulait faire un peu de transport comme moi. Ouais, c'est ça. Il manquait ça. Exact. Oui, je comprends. Pour que ça se complète un petit peu plus. Là. Variété, oui. C'est ça, mais en fait, le seul moyen de transport dans lequel je n'ai pas travaillé, c'est la marine. Parce que j'étais dans l'aviation quand j'étais élève officier. Après ça, j'ai fait les autobus, les chemins de fer, puis la marche à pied, mettons. Tu étais encore jeune. Je suis encore jeune, je pourrais peut-être essayer la marine. Sous-marin. Je vais te mettre en contact avec mon conjoint parce que lui aussi, c'est un des endroits qu'il n'a pas eu Mais j'y tiens pas tant que ça, ben honnêtement. Fait que c'est ça. Après ça, éventuellement, je travaillais pour la STM, puis Louise Richer, la directrice de l'école de l'humour, qui m'avait eu comme étudiant puis prof, puis Lucie d'ailleurs aussi, m'a appelé à un moment donné parce qu'il voulait créer le poste de directeur pédagogique. Puis elle m'a demandé, elle a dit, peut-être ça serait intéressant d'appliquer. Fait que j'ai appliqué, puis j'ai été là 7 ans, pendant 7 ans, juste avant de revenir ici au collège là, comme secrétaire général.
Donc là, je suis de retour au collège. Donc, je referme la boucle. toute une variété, mais it's really interesting to see how you both fell into the humor side of the comedian writing and so on and so forth. And that is a family trait. Your mom, dad. Are there any other brothers and sisters in the family? No, or just us. the dynamic duo with humor yeah. and everything else. Yeah. Okay, cool. Well, I would say humor is part of the family. Our father is. Good funny. Yeah, he was known as professeur, un enseignant au secondaire. Okay. And he was known for his jokes, not always in the good way, because sometimes because he repeated them year after year. So the ones that ceux qui ont doublé s'en rappelaient, fait que ça arrivait à peu près au même moment dans la matière, fait que c'était drôle. Mais non, mais tout ça pour dire que je pense que oui, il y a un sens de l'humour dans la famille là, qui existe. Mais aussi dans l'armée, c'est drôle, tout le monde trouve que c'est un peu un gros step, tu sais, oh mon Dieu, you were an officer and then you're in comedy. But les militaires, présentement dans mon entreprise, j'en ai 2 qui c'est des anciens militaires. Fait que la communion des valeurs ou du dévouement ou de travailler fort, mais s'amuser fort, c'est tout le temps quelque chose qui a comme resté là, malgré les différents emplois. Puis, il y avait quand même quelqu'un qui m'avait dit « Ah, on a peur que vous nous quittez, vous êtes un peu trop folle. » Ah, ben là. Il a souligné que c'était dans le bon sens, mais j'ai quand même quitté. Ah ben non, effectivement, c'est une belle qualité avoir le sens de l'humour parce que des fois quand on se prend trop sérieux, it's not very healthy either. No. So the students that benefited from both of your teaching must have had a grand time. I have no doubt. Puis présentement, avec vos engagements actuels, vous mentionnez que vous travaillez avec des gens qui ont été dans les forces ou avec qui vous êtes servi, et ainsi de suite. On voit que le réseautage devient un outil ou un élément extrêmement important dans notre communauté des anciens et anciennes des collèges. Absolument. Si on va un petit peu plus pointu, favorite places? Where's your favorite place? You like to travel? Where's your favorite place? Oh mon Dieu. Je dirais avec la famille, les enfants, c'est la Corée. Puisque c'est facile. Mais sinon aussi, on aime bien le Mexique. On est allé quand même à quelques reprises au Mexique. Ben là, cette année, c'était une bonne année. Là. On est allé en Afrique, on est allé en Inde, on est allé au Guatemala. Guatemala, pour les gens qu'on rencontre chaque fois, mais ça a été assez. Puis la 3e fois qu'on y allait, c'était vraiment précieux. Avec les enfants, j'espère en faire un peu plus, là, justement, leur faire découvrir d'autres endroits. Mais sinon. Le lac Saint-Jean. Je sais pas, le lac Saint-Jean. Oui. Les champs de balai. C'est parce qu'on vient de là. Moi, j'ai eu le plaisir de faire le tour en vélo et j'ai adoré. C'est vraiment sympathique comme endroit. Best quality or not so good quality? And don't be shy, come on guys. You obviously have talent in something, and so your best quality is? Ouais, moi je pense que la persévérance, c'était ma marque de commerce. Je pense que oui. Je pense que c'est ça. C'est ça, j'abandonne pas facilement. Ouais, j'abandonne pas facilement. Sinon, plus jeune en termes de défauts, j'avais tendance à me fâcher assez facilement ou rester fâché un peu longtemps quand j'étais plus jeune. Fait que c'est facile de répondre pour l'autre. Je me faisais dire, il va falloir dompter ton petit caractère. Fait que je pense les dompter parce que là, les gens pensent que je suis très patient. Oui, c'est vrai. Tout le monde pense que c'est très calme, très patient. Moi, je le sais. C'est quoi? Derrière. No. That's brother and sisterly love. There are family secrets we don't share. Or we can, but it's at your own risk. Ça m'a mis très patiente. Qualité, je pense que je suis quelqu'un qui a, premièrement, qui a des idées, mais qui les concrétise. Ouais, c'est ça. Faut m'arrêter. Je suis d'action, c'est ça? Ouais. Faut m'arrêter d'un brainstorm, peut-être. OK. Puis, je pense que je suis quand même quelqu'un qui rallie puis qui est quand même capable d'écouter puis d'amener les gens dans l'équipe à vouloir avancer puis à vouloir accomplir la même mission. Ça, je pense que maintenant, je suis capable de le voir, là, que je suis bonne. Tu n'as pas de défaut. Fine. Tu n'as pas de défaut. J'ai pas de défaut. Any plans for retirement? I know you're both young. I'm a little bit older than both of you, but any plans for retirement? Do we know what we want to do eventually when we will retire? Because it's still a long ways, but... I know I don't want to do nothing. Is that the right
That's a good way of answer, saying it. yeah. So either working or traveling or maybe contribute a little more to the community. So yeah, I don't see myself stopping Anytime anything. soon, no. Yeah, no. I see it very rempli, puis actif, puis peut-être justement avec une touche pour contribuer, aider plus un peu, avoir le temps. Oh, oui. C'est un peu rough d'avoir le temps. Because you're juggling a few things all at the same time, and you still manage to come back and give of yourself. Because if we both, before I pass over to you, Yves, you're both very much involved in le côté du ballon sur glace. vous revenez au collège, vous donnez par la bande parce que de par vos fonctions, toi par ta participation, quand il y a des activités au collège, je vise ballon sur glace parce que vous êtes tous les deux très talentueux sur la glace. On vient de finir le tournoi. C'est très frais dans ma mémoire de vous avoir vu. Donc, effectivement, c'est génial de voir cette dynamique-là. On parle de... Bon, ça fait plusieurs années que vous avez quitté l'environnement militaire. Est-ce que vous avez réussi à maintenir vos liens de confrères, consoeurs des collèges militaires ou les professionnels avec qui vous avez travaillé dans les forces? Parce qu'à un moment donné, on commence ici, puis après ça, on se retrouve à cause de nos métiers militaires à côtoyer d'autres mondes. Donc, ce réseau-là, ces amitiés-là... Oui, très forte, en fait. Nous autres, notre classe, le 96, affectueusement appelée la classe à Saddam, ben là, on parlait du tournoi des anciens de ballon-ballet. À chaque année, c'est notre 21e année consécutive qu'on joue. Essentiellement, on a 16 joueurs à chaque année, à part s'il y a des petites blessures ici et là, de la même classe, exactement, qui jouent année après année. Puis il y en a beaucoup de ces gens-là qui sont pas loin aussi dans la région Montréal, etc., pas loin. Ça fait que c'est quasiment, pour mes enfants, nos enfants sont presque, ils se considèrent quasiment des cousins. Et c'est comme une ancienne grande famille, comme nous, on était élevés dans une famille où on avait, du côté de mon père, il y avait 15 enfants, ma mère 8. Ben, on a comme un peu repris ce modèle-là, mais avec les amis qu'on côtoie beaucoup dans le temps des fêtes, dans différents... On fait, te mentionner le tour du lac, on l'a fait en vélo avec... on était 5-6 familles. Après ça, on l'a fait encore cet été, mais une autre destination, du camping, canot camping, etc. Fait que oui, on est encore un noyau encore très serré, je te dirais. Ben, nous autres aussi, ben, moi, mes meilleurs amis du collège sont encore présents. On a eu notre 25e récemment. Et là, Annabelle doit se dire, Lucie, c'est pas 25. En tout cas, moi, il me back-up. C'est mon back-up de mémoire, ces deux amis-là. Et puis, c'est ça, les familles, on les connaît, je les côtoie à l'année longue. Là, je côtoie de plus en plus justement les activités que la gang, la classe à Saddam font, le canot camping, les choses comme ça. Puis c'est vraiment, ce que je vois là, c'est que si quelqu'un même de notre année qu'on voit pas régulièrement, mais qui a un besoin quelconque, on dirait que tout le monde se mobilise comme naturellement, sans se donner le choix. Là, c'est spontané. Puis c'est ça, il y a une espèce d'esprit de famille qui meurt pas, puis qui c'est ça, on est toujours solidaire des gens qu'on a côtoyés au collège. Moi, je suis pas sûre qu'on voit ça dans le civil. Là. Moi, c'est une des richesses de mon passage au collège, c'est les amitiés. Je me suis tout le temps dit, si je suis pas bonne dans tout, au moins j'ai vraiment été bonne dans mes amitiés, parce que ça, c'est quelque chose... Effectivement, c'est très solide. C'est très solide, puis c'est un commentaire qui revient régulièrement. Moi, je suis plus vieille que vous deux, puis nous autres, ça faisait 40 ans l'automne passé quand on s'est revus, puis le temps file, mais quand on se retrouve, effectivement, on a l'impression que c'est hier. Oui. Alors, cette confrérie-là, consoeur-là, c'est spécial, c'est très spécial. Oui. Votre vie aujourd'hui est-elle celle que vous aviez imaginée à 17 ans? Ah, ben, je pense pas que je pensais peut-être que j'imaginais de quoi, là, mais, tu sais, je m'entends encore dire, les gens autour de moi disaient, en plus, tu vas avoir une job assurée après, puis moi, je répétais ça, hey, en plus, j'aurai une job assurée. Hey, s'il y a une chose dont je me foutais totalement, là, c'est quand j'y pense, c'était d'avoir une job assurée après. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que ça aille vite, que j'ai du sport, des amis, des voyages, que ça roule, pas avoir juste un temps pour étudier, puis faire comme, OK, j'ai du lousse, qu'est-ce que je fais? Fait que si
sincèrement, j'y repense, ma vie maintenant ressemble encore à ça parce que c'est le rythme de vie, les amitiés, l'espèce d'esprit de gang, tout ça que je voulais à ce moment-là. Ça, je le retrouve encore, puis d'avoir une vie variée. Fait que ça, oui, je le retrouve. Mais de dire, tu sais, je me suis vue peut-être une couple de fois dans ma tête générale, mais tu sais, c'était juste parce que à 17 ans, tu choisis moi, j'ai choisi plus un mode de vie que vraiment ce que je pensais que j'allais faire. C'était flou, je pense. Mais pour tout ça, moi, c'est ça qui m'a marqué. Puis que maintenant, elle ressemble encore un peu à ça, peut-être, à ce que je pensais. Ben, c'est ça, à 17 ans, moi, je pensais, quand je me suis enrôlé, je pensais que j'allais faire une carrière militaire. Puis bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas été ça. Mais je me suis aperçu que le modèle, ou en tout cas, soit le modèle de vie, ou même le modèle quasiment de posting, je l'ai pratiquement appliqué parce que j'ai changé à quelques reprises de job, qui fait que finalement j'ai fait des postings. Tu t'es posté? Je me suis posté. Un modèle civil, quoi. Ouais, mais c'est ça, fait que, mais effectivement sur le plan de ce que j'allais chercher quand je suis rentré au collège militaire, ça m'a suivi toute ma vie, puis c'est ça que je souhaitais faire, puis c'est d'être capable de mener de front différentes choses en même temps. Ben c'est ce qui m'attire encore, puis ce qui m'anime, puis c'est comme ça que je mène ma vie encore aujourd'hui. Écoutez, c'est un tour de table rapide. Votre énergie est palpable. Je suis certaine quand nous allons vous suivre dans le futur, cette énergie va perturber, puis il va y avoir du monde à vouloir vous suivre et continuer de vous suivre. Un gros merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et écoutez, le lien des amitiés qui se font, je me considère pas mal chanceuse d'avoir fait connaissance avec vous deux par l'entremise de notre belle communauté. Oui, pareillement. Merci beaucoup. Merci. Enchanté. Enchanté, oui.